de notre travail, c'est aussi ça, c'est de découvrir et de mettre en place des choses, de restructurer et Mhm. Mais je me suis perdue. Je me suis perdue il y a 4 ans. Je me suis perdue et là, j'ai décidé justement de mettre en place ce concept qui est la table d'eau et de commencer à aller découvrir D'accord. mon Afrique, à aller découvrir mes gens à travers le monde. Et donc, j'ai fait des pop-ups restaurants. Et là, justement, je me retrouve dans un marché au Congo, un marché au Gabon, un marché au Sénégal. Et D'accord. là, je me redécouvre. Et là, je redécouvre ce que je cherche. Ça veut dire les goûts d'antan. Moi, j'ai grandi avec des Mhm. voisins qui étaient musulmans au dodo dîner. Pendant des années, j'ai mangé Mhm. euh, la moutarde tous les jours, pendant des Oui, années, oui, j'échangeais mes plats d'accord. avec mes voisins et je me retrouve à détester la moutarde africaine. Je n'aime D'accord. plus ça. Oui, Je n'aime plus ça. d'accord. Et je me retrouve à Kara, donc au Togo, c'est une de Mhm. nos capitales, d'une grande ville Oui. du Togo. Je me retrouve à Mhm. Kara l'année dernière. On me fait manger un plat que je juge mais excellent. Et quand je demande les épices qu'il y a dedans, on me dit qu'il y avait de la moutarde. Moutarde. Je dis, mais moi, j'aime pas la moutarde. J'avais plus le goût de la moutarde, je ne savais plus ce que c'était. Mais simplement, l'épice avait été Transformé. torréfiée. Mhm. Voilà, l'épice avait été transformée. Donc, elle avait un goût que je n'avais jamais vu. Donc, voilà, aujourd'hui, mon travail, c'est en tout cas, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de montrer aux gens par rapport à mon parcours, par rapport à mes hauts et mes bas, par rapport à notre culture que j'ai envie vraiment de mettre en avant, mais pas que cuisiner. Cuisiner, c'est tout le monde peut cuisiner. Oui, Mais c'est justement trouver les ingrédients, trouver les épices, trouver les bonnes personnes aussi pour cuisiner pour des choses qui partager et vont cuisiner pour ça. Mhm. partager. Voilà. Et c'est mon plus gros problème Mhm. aujourd'hui, c'est de Mhm. rencontrer les bonnes personnes qui veulent partager la cuisine avec moi. Voilà. D'accord. Donc, je vous brosse ça un peu comme ça, mon parcours, mais c'est fait beaucoup de gens. J'ai Mhm. rencontré des belles personnes, comme des mauvaises personnes, mais qui ont permis aussi, qui m'ont permis d'avancer. Mais j'ai la chance vraiment d'avoir des bonnes personnes et rencontrer des bonnes personnes sur mon chemin, qui a fait que la cuisine aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus. Aujourd'hui, ça fait un an, justement un an que je ne travaille plus, on va dire, que je ne Mhm. travaille plus Vous prenez du plaisir. et voilà, je prends du plaisir à cuisiner. Mhm. Et donc, pour la C'est ça. suite, je veux continuer à prendre ce plaisir-là. Et donc, je me suis redéfinie, je me redéfinis. Je ne veux pas travailler pour travailler, cuisiner pour cuisiner. Je veux vraiment Mhm. cuisiner pour faire plaisir et cuisiner pour D'accord. me faire plaisir. Voilà. Et j'étais plus dedans, hein, j'étais plus dedans. Oui. Alors, vous avez parlé de deux choses. Vous avez parlé de deux choses qui m'ont interpellée, donc cuisine métisse et cuisine panafricaine. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez, cette envie de faire découvrir vos racines, de faire découvrir votre culture à travers la cuisine? C'est quelque chose que vous avez perfectionné en France ou c'est une fois de retour au pays que ça vous avez vraiment eu cette envie-là de faire découvrir les choses? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous avez pu le faire en France ou en Europe ou ailleurs? Et comment comment est-ce que ça a été accueilli en fait? Est-ce que ça a Tout été à fait. facile pour vous de mettre ces goûts-là, en fait, de faire découvrir ces goûts-là à d'autres personnes? Alors, quand j'étais en France, quand j'ai ouvert mes deux restaurants en France, je faisais une cuisine panafricaine. Je faisais la Mhm. cuisine que les gens connaissaient. Le Mhm. yassa, le mafé, le tchèp, le riz au gras. Je faisais des trucs que tout le monde connaissait. J'étais pas dans Mhm. la créativité. Voilà. Donc, parce que il fallait travailler, il fallait faire des choses que les gens aiment. Et de temps en temps, quand on me commandait un plat et que je Mhm. disais aux gens, mais vous avez envie de quoi? Et que la carte que je leur proposais moi-même ne m'inspirait pas, je leur dis, bon ben voilà, moi je vais vous proposer un plat. Mhm. Donnez-moi juste les produits que vous aimez. Et avec les produits que vous aimez, je vais vous faire un plat. Donc moi, avant chaque prestation, je faisais goûter, si je dois servir quelqu'un samedi ou dimanche ou vendredi, lundi, mardi, je lui fais goûter le plat que j'ai fait D'accord. avec les produits Mhm. qu'il aime. Donc, à partir de là, je m'amusais, je m'éclatais.
Au D'accord. restaurant, je faisais classique. Et quand j'avais Mhm. une prestation particulière ou un anniversaire ou une demande particulière, même au restaurant, pour un nombre de Mhm. personnes, j'essayais de créer. Donc, forcément, c'est pour ça que j'appelle métis, parce que je créais avec ce que je trouvais sur place. Mhm. Sur Donc, place, c'était beaucoup d'accord. d'Asie, des produits asiatiques, des produits africains sur certaines épices ou des légumineuses comme les haricots, comme Mhm. l'igname, voilà, les tubercules. Et les épices à l'époque, c'était du gingembre, de l'ail, de l'oignon, poivre, sel. Voilà, j'étais un peu basée sur ça. J'adorais faire le couscous. D'accord. Et parce que j'adorais moi-même le couscous et je me suis réinventée avec le couscous. J'ai fait des couscous. Voilà, je me suis retrouvée au Maroc il y a 2 ans, 2, 3 ans. Je suis allée dans le village où ils font du couscous, mais pas à base de blé. Et c'est là où on va revenir à l'Afrique. C'est que je recherchais, je dis, mais le blé, Mhm. on ne le cultive pas en Afrique. Oui, J'adore le couscous, c'est un de mes plats préférés. oui. Avec quoi je peux faire du Mhm. couscous autre que du blé? Grâce à une association dans laquelle je suis, des femmes Awa, Women in Agriculture, je découvre donc ce village où ils font du couscous à base de pois chiches, du couscous à base comment on appelle ça, de haricots, de haricots blancs. Oui. Ils font du Mhm. couscous à base de tout. Et là, je me dis, mais et nous, on n'a pas un couscous en Afrique. Et c'est là Mhm. que je parle, je demande et que je découvre le fonio Oui. en allant au Sénégal. Mhm. Alors que le fonio, là, il était à côté de moi pendant toute ma jeunesse chez mes voisins Ouais. à Paris qui mangeaient du fonio tout le temps C'est et je ça. disais, c'est quoi votre histoire Mhm. là? Le couscous, c'est pas comme ça. Alors que je n'aimais pas Mhm. le fonio sauce arachide de mes voisins à l'époque parce qu'ils mettaient tout le temps le Ouais. soumbara. Il y avait le soumbara partout. Tata Barry, excuse-moi, je critique ta cuisine de l'époque, mais je Mhm. l'ai bien mangé. Mais le fonio de l'époque, je ne l'aimais pas parce qu'il y avait toujours le soumbara dedans avec la sauce arachide et tout ça. Et je découvre le fonio au Sénégal. Mhm. Et là, waouh, je découvre mon couscous. Alors, tous mes couscous Ouais. aujourd'hui sont faits à base de fonio, à base de quinoa. C'est un mélange. Ma Le semoule n'est fonio. jamais que d'une Mhm. semoule. Donc, l'Afrique m'a apporté ça. D'accord. Pourquoi ma cuisine est panafricaine D'accord. aujourd'hui? C'est parce que si Mhm. je suis au Togo aujourd'hui, que je sois au Togo ou à Johannesburg ou à n'importe où dans le monde, je vais utiliser que des produits que je vais trouver sur place. Place. Et je vais faire D'accord. mon plat, je vais faire mon couscous qui sera différent du couscous que j'ai fait à Lomé il y a 15 jours Mhm. parce que je vais le faire avec ce que je trouve sur place, avec une Place. semoule que je vais trouver sur place, un poisson ou de l'autruche. Voilà. Je ne vais pas le faire un couscous poulet quand en Afrique du Sud, l'autruche est Mhm. la viande De plébiscitée par tout base. le monde. Vous Mhm. voyez, je vais faire un D'accord. couscous d'autruche. Donc, je m'adapte. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ma cuisine est panafricaine. Et les gens mes filles, les gens viennent vers moi pour ça, parce qu'ils savent ils vont Mhm. manger ça autrement. Aujourd'hui, mon yassa aussi, c'est pas Découvrir. un yassa oignon basique. Mon yassa, il a été transformé en un bouillon parce que j'ai une collègue, chef Binta au Ghana, qui, elle, faisait un plat de chez elle. Mhm. Et je lui ai dit, mais nous, chez nous, Mhm. au Togo, chez nous en Côte d'Ivoire, chez nous au Sénégal, ce plat-là, c'est du yassa. Elle me dit, elle, chez elle, c'est un bouillon d'oignons au citron. Je me rappelle plus du nom qu'elle avait donné, mais ils ont le même plat Donner. donc Mhm. au Cap-Vert et Mhm. elle vit au Ghana, mais elle vient de Sierra Leone. Et ils ont ce même plat qui est effectivement D'accord. pas loin du Sénégal, mais c'est pas le yassa classique. Donc, je me suis Même goût. inspirée de Mhm. son bouillon pour faire autre chose. Moi, mon riz aujourd'hui, quand je fais un plat signature, un plat gastronomique de notre cuisine, mon yassa, mon riz est remplacé par des vermicelles de riz asiatiques. Parce que quand vous allez aussi voir dans la cuisine asiatique, vous allez vous dire, mais il y a la même chose en Afrique, il y a la même chose à Abidjan, il y a la même. On, on, on Mhm. est, C'est on vrai. est, on est des continents avec des cultures communes, et c'est là où je reste ferme là-dessus. Mhm. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce que où que je sois allée dans le monde, j'ai retrouvé ce que moi j'ai toujours connu.
Donc, je ne peux faire qu'une cuisine panafricaine parce que même si je suis à Washington, D.C., je suis en Afrique. Parce qu'en Nouvelle-Orléans, Oui. j'ai retrouvé des produits. J'ai dit, ouais, ils ont ça Pareil. ici. Et je dis, La quoi? même chose. Mais, ben, tu vois, Alison, je dis, mais ils ont ça, ce produit-là. Mais ça, c'est chez moi. Le Happy, qu'on trouve en Côte d'Ivoire, la petite graine Happy, là. Vous allez retrouver ça au Pérou ou au Brésil. Mais ça, c'est chez nous. Donc, comment ils ont fait, eux, à des millions de kilomètres, là, pour avoir ce produit-là? C'est qu'ils ont toujours eu ça dans leur vie. Donc, ça vient de chez nous. Donc, l'Afrique est le berceau de l'humanité. On ne va pas se mentir. Et donc, notre cuisine africaine est une cuisine mondiale. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle cuisine du monde, il y a un Africain. Chef étoilé, pas étoilé, petite maman, il y a un Africain. Il y a un Africain dans toutes les cuisines. Et c'est nous qui donnons ce goût-là à tous ces plats. Mais est-ce que vous pensez, parce que quand je vous entends, et en fait vous avez raison, parce que je me suis rendu compte des mêmes choses au cours de mes voyages, c'est que vraiment nos produits on les retrouve partout. Mais je trouve quand même que la cuisine africaine n'est pas très... Déjà, je trouve valorisée parce que voilà, souvent, on va dire que c'est des plats gras, c'est des plats en sauce. Moi, j'ai retrouvé ce problème-là dans mon restaurant. Et comme vous, en fait, j'ai dû réadapter plusieurs plats, refaire les choses parce que mon patron a cette idée-là que non, les plats en sauce, on ne veut pas. Moi, je veux faire de la cuisine. Alors que ce n'est pas forcément des plats en sauce. Peut-être que traditionnellement à la maison, parce que c'était des gros repas de famille, voilà, on faisait tout en sauce. Mais il y a la possibilité de transformer, de travailler les produits. Alors, en fait, ma question, c'est comment est-ce que, certes, il y a peut-être des Africains dans les cuisines, mais on suit toujours, on reste quand même dans les plats traditionnels français. Parce que moi, par exemple, quand j'ai fait ma formation, j'ai eu 1 ou 2 fois l'occasion de faire des plats de chez moi en faisant un métissage, justement. Mais ça restait quand même, on était quand même très dans la tradition française. Il ne fallait pas trop sortir parce que les gens ne connaissent pas. Donc, comment est-ce qu'on fait pour si vous voulez, adapter en fait nos goûts, faire connaître, faire découvrir, faire voyager en fait notre culture culinaire? Eh bien, Alison, c'est là où je vais vous dire, c'est parce que vous travaillez pour quelqu'un. Vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de souci. Merci. Tu travaillais pour quelqu'un. Tu n'étais pas dans ta propre cuisine. Et c'est ce que moi, j'ai toujours refusé de faire. Je n'ai jamais... J'ai fait mes stages, j'ai fait mon apprentissage, j'ai fait tout ça après avant CAP. J'ai fait beaucoup, j'ai traîné dans beaucoup de cuisines en France et ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être mon propre patron et que j'entreprends depuis 15 ans. Parce que je ne me retrouvais pas dans les cuisines des autres et on ne me permettait pas de faire la cuisine africaine que je voulais ailleurs. Parce qu'ils ne la voyaient pas comme ça. Où la cuisine française va nous mettre en avant ou va nous permettre de faire autrement. Aujourd'hui, dans la cuisine française traditionnelle, ce sont des sauces. La cuisine française traditionnelle, ce sont des sauces. Ben oui. Moi, aujourd'hui, dans ma blanquette, comme je disais il n'y a pas longtemps encore à ma cousine qui me dit, mais je fais pareil, dans ma blanquette, je mets du gingembre, je mets de l'ail, je mets du curcuma. Je suis sur une base de blanquette, mais je l'adapte avec... Tout à fait, avec mes produits. Et les Européens, les Occidentaux qui mangent ça, je la présente comme étant la blanquette ODF, Olivia. Ils retrouvent tous les produits de la blanquette, mais avec des goûts à moi. Et c'est ça aujourd'hui notre mission. C'est notre mission, c'est ça, c'est de prendre les plats classiques, nos plats traditionnels. Aujourd'hui, une sauce graine. Une sauce graine, c'est quoi? Moi, la sauce graine, je l'aime épaisse. D'accord? Tu peux la faire gastronomique. Tu n'as pas besoin de la servir dans un talier. Tu peux la mettre aussi dans un siphon et puis en faire un nuage. Mais de ta sauce graine. Effectivement. Chercher à la mettre à la conditionner, à la relooker pour qu'elle soit attractive aux yeux et qu'elle ne soit pas forcément dans un talier. Et forcément, si tu la mets dans un siphon, il y aura moins de gras. Et la sauce graine est déjà grasse. Pourquoi les gens, et ça c'est un truc que j'ai jamais compris, moi, toutes mes viandes, je les fais cuire au four avant de les ajouter.
d'accord? Avant, on faisait un bouillon. Donc, tu fais revenir ta viande, tu as ton bouillon de viande, et c'est avec ce bouillon-là que je vais finir de travailler toute ma sauce. La sauce. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On met de l'huile. On va faire une sauce graine. Hein? On met de l'huile, on fait frire la viande qu'on a déjà fait bouillir. Après, on va faire la sauce graine dans l'huile. Ah, mes sœurs. Il y a trop d'huile. Hein. Il y a trop d'huile. Et quand je dis, mais tu n'as pas besoin de faire frire ta viande. Fais mariner ta viande, mets-la au four, prépare ta sauce graine et après tu mets dedans. Mais oui, mais et ne mets pas de cubes, s'il te plaît. Ne mets pas de cubes. Ah, mais ta fille, il n'y a pas de cube, il n'y a pas le goût. Je dis, mais le bouillon de ta viande. De ta viande, c'est ça le cube, en fait. Parce que quand on te dit, quand les industriels te disent que le bouillon cube, c'est une déshydratation d'un bouillon, non? Toi, tu as la chance d'avoir un bouillon déjà fait, maison, et tu vas rajouter encore le cube. Sers-toi de ton bouillon. Oui, mais dans le bouillon, il y a le gras, il y a ceci, il y a les saletés. Je dis non. Dans le bouillon, il y a tout ce qu'il faut de ta viande. Chimique. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucun produit chimique. Voilà. Mais ça veut dire que, alors que dans ton bouillon de viande, tu as tout le gras de ta viande. Et c'est le gras de la viande qui doit faire le gras de ta sauce et non pas un ajout. Un ajout de gras encore. Tout à fait. Aujourd'hui, quand j'ai la possibilité, quand le client est d'accord, je remplace le beurre par de l'huile d'arachide. Je remplace le beurre par du beurre de karité. Je remplace le beurre par du beurre de cacao. De coco. Par de l'huile de coco. Donc, je n'ai aucun problème pour adapter ma cuisine africaine au palais de mes clients africains ou occidentaux. Bien sûr, après, on recule un peu en se disant, c'est quelle affaire ça, Tata Olivia. Je dis, mais non, mais goûte. Goûtez. Et les gens goûtent et ils sont émerveillés. J'ai un ami il y a 2 ans à Johannesburg qui me dit que lui, il n'aime pas l'aubergine. Il n'aime pas l'aubergine. Je dis, mais après, ça dépend de comment tu as mangé l'aubergine. On a fait de plats qui étaient prévus à table. C'était à base d'aubergine. Le gars, on lui a pas annoncé le plat. Il a mangé le plat correctement. Sa sœur était en face de lui. Je n'aime pas l'aubergine. Je n'aime pas l'aubergine. Il a mangé. Il a mangé. Alors qu'il ne pouvait pas s'imaginer que c'était de l'aubergine parce que ce n'était pas présenté comme de l'aubergine. C'est ça. Donc, c'est à nous aujourd'hui de prendre toute notre cuisine. Moi, j'adore la sauce pistache. Je ne veux pas faire un menu sans mettre la sauce pistache dedans. C'est une de mes sauces de prédilection. Sauce pistache, pintade. On va me dire maintenant, aujourd'hui, oui, mais on ne mange pas assez de légumes et tout ça. Ben, je vais mettre des feuilles vertes dedans pour faire les légumes. On n'a pas besoin de mettre carottes, choux, courgettes. Ce sont pas nos légumes. Les feuilles, ce sont nos légumes. On met des feuilles et ça fait de la couleur. On met des feuilles, on met un peu de tomates, on met un peu d'oignons. Voilà, on s'oblige aujourd'hui, tout ça pour revenir aussi à nos agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, nous, au Togo, on est le mois et puis j'espère aussi en Côte d'Ivoire et ailleurs, c'est le mois d'octobre et le mois des produits locaux. Et pour un message à nos agriculteurs, produisez ce que nous mangeons, produisez ce que nous avons toujours mangé. Aujourd'hui, ça fait quelques mois que je suis revenue au Togo, je n'achète pas de carottes, ni de choux, ni de courgettes, parce que c'est plein de pesticides et je n'arrive pas à manger ça. Alors que la feuille verte, le gomman, le hadéma, le crécréin, les feuilles qu'on mange chez nous, ils ne vont pas mettre de pesticides dedans parce qu'eux-mêmes, ils mangent. Eux-mêmes, ils mangent. Les agriculteurs mangent ça, donc ça, ils ne mettent pas de pesticides. Mais ce qu'ils doivent avoir qu'ils doivent mettre sur le marché et qu'ils puissent vendre pour se nourrir. Donc, les choux, les carottes, les haricots verts, tout ce qu'on va dire que nous, on consomme aujourd'hui parce que c'est la mondialisation et qu'on veut manger comme les étrangers, ben, ils mettent des pesticides pour en avoir plus, pour pouvoir produire plus et vendre plus. Mais le gombo, le piment, les feuilles vertes, l'aubergine locale, on ne met pas de pesticides dedans parce qu'eux-mêmes, ils mangent. Ou bien ils font 2 champs, le champ de la famille et le champ du marché. Donc, consommons local, consommons des produits qui sont produits. Alors, je vais rebondir sur ça. Oui. Alors, je vais rebondir, pardon, ça s'était coupé de mon côté. Rebondir sur ça, justement, les agriculteurs. Est-ce que vous pensez que, justement, en tant que chef, en tant que restaurateur, est-ce qu'on n'a pas cette responsabilité-là, justement, de promouvoir nos produits locaux? Parce que je pense que
même les locaux, donc moi je suis en Côte d'Ivoire, donc je parle pour les Ivoiriens de base, ils vont forcément consommer des produits, comme vous dites, des choux, des carottes, les légumes, ça sera ça. Alors que comme vous dites, on a les feuilles, on a plein de choses qui sont à nous. Alors est-ce que nous, en tant que restaurateurs, on n'a pas aussi ce devoir-là de promouvoir, d'aller vers nos agriculteurs, de les encourager, de promouvoir leur agriculture en fait? Peut-être même, je ne sais pas, à travers des médias ou ce genre de choses. Mais non, c'est notre devoir. C'est notre devoir d'utiliser leurs produits parce que aujourd'hui, moi je parle pour le Togo, les agriculteurs baissaient les bras. Donc, il y a eu toute une promotion depuis 5-6 ans. Il y a le ministère de l'Agriculture, des ministères à la base. C'était vraiment le leitmotiv de notre gouvernement de mettre en avant les jeunes entrepreneurs dans l'agriculture, de mettre en avant les producteurs locaux. Consommons local, utilisons nos produits. Donc, c'est développer au Togo de multitudes de produits agroalimentaires basés sur des produits qu'on utilise localement. Mais ça a donné un regain dans notre vie du quotidien. Moi, je ne vais jamais au supermarché, sauf pour acheter de la viande. En tout cas, quand je suis au Togo, quand même je suis en Côte d'Ivoire, je vais aller, si je dois faire des courses, je vais au marché d'Anono, parce que bon, tout ce qui est Adjamé, Treichville, je ne m'y retrouve plus. Je vais au marché d'Anono et je trouve tout ce que j'ai besoin, même des champignons. C'est tellement facile d'ouvrir une boîte de champignons. Oui, parce que c'est propre. Locaux. Mais on a plein de champignons locaux, les tout petits là, en Côte d'Ivoire, mais il faut les laver. Et on n'a pas de commis en cuisine qui ont envie de laver nos champignons parce que ça met du temps. Il faut juste les laver beaucoup, c'est ça. Il faut les laver. Et puis après, il faut l'indulgence de nos clients. Si on trouve un grain de sable parce qu'on a fait un sauté de champignons local, on ne va pas en mourir. On ne va pas en mourir. Ça a été lavé. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est parce que souvent dans nos cuisines, il reste des petits bouts de choses. Même dans le fonio, aujourd'hui, tu vas croquer. Tu vas avoir peut-être un peu de sable. Et la personne va dire, ah mais moi je déteste le fonio. Hein, toi tu as un gros bêté comme ça, tu vas dire je déteste le fonio parce que tu as trouvé non, je suis désolée. J'ai eu un grain de sable. Et ils vont vouloir le couscous emballé. Donc on a des collègues qui de plus en plus mettent en avant nos produits. On a Chef Thiam par exemple qui met en avant le fonio aujourd'hui dans toute l'Afrique. Il n'a rien inventé, mais simplement il s'est donné pour devoir de promouvoir un produit qu'au Sénégal, ils mangent régulièrement et faire ça comme le couscous aujourd'hui, le fonio, grâce à Pierre Thiam, devenu une céréale que les gens plébiscitent. Donc, à nous, chacun dans nos... Voilà, en Côte d'Ivoire, il y a plein je vois avec... il y a une épicerie qui vient d'ouvrir, là, l'épicerie d'ici, produits d'ici. Mais je trouve ça formidable. Nous, au Togo, on a les foodies, on a aussi une centrale d'achat de produits. Mais ça va venir, et ça vient même déjà. C'est pas que ça va venir, ça vient. Moi, je peux pas partir à un voyage, mes valises, mes 24 kilos x 2, là, ce ne sont que des produits africains, mais déshydratés. Avant, on voyageait avec des choses qui allaient couler, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, on voyage avec des produits déshydratés qu'on peut réutiliser sur place parce qu'on a aujourd'hui l'agroalimentaire, on a de la transformation qui est faite sur place et qui permet aussi de faciliter notre cuisine au quotidien. D'accord? Et c'est important. On n'est rien sans les producteurs. On n'est rien sans les entrepreneurs qui transforment les produits. Aujourd'hui, vous allez au marché, les fruits, les légumes pourrissent. Pourquoi nous aussi, on ne fait pas des conserves? Pourquoi on ne fait pas des conserves de nos gombos? Pourquoi on ne fait pas des conserves de nos aubergines? Pourquoi on ne fait pas des conserves de nos piments? Toi, tu rentres dans ta cuisine aujourd'hui, si tout était joli, ben oui, on dit que nos cuisines sont destroy. Parce qu'effectivement, tu as les gros paniers, tu as des trucs comme ça. Mais pourquoi on ne se lance pas à faire des beaux bocaux, des bocaux avec le gombo? Allez, s'il te plaît, passe-moi le gombo, tu prends ton gombo, tu le prends à la cuillère. On peut faire ça. On peut le faire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on achète des produits locaux, il faut qu'on aide nos agriculteurs, il faut qu'on les motive. Et pour ça, c'est de préparer. Tu peux présenter une belle assiette, Alison, au toit d'Abidjan. Tu vas faire ton assiette.
mais vraiment, moi je vois aujourd'hui, je suis beaucoup la Côte d'Ivoire parce que je vous dis, c'est ma base. Mais aujourd'hui, je vois, j'ai des collègues autodidactes, et même des collègues avec des formations, de l'expérience, qui présentent de la tchéké poisson, tu peux pas, mais tu as le goût. Oui, c'est ça, c'est des chefs-d'œuvre. Voilà, tu as le goût. Le plus important, c'est quoi? C'est le goût. Donc, moi, je vais vous dire une chose, parce que je suis là pour m'exprimer. Je critique tout ce que vous voulez, le cube en particulier, mais on a vu, on reverra encore, à tchéké poisson sans cube, c'est pas la peine. Parce que on a le goût de ça. Vous voyez? Mais je dis le petit cube là, le premier cube là, le cube étoile. Voilà. Le tout petit là. Le tout petit, c'est ça. Après, vos crevettes, mélange tomate, tout ça. Mais ce petit cube là, voilà. Mais il y a des gens comme ça qui vont pas pouvoir ne pas utiliser un cube parce que leur goût, leur base, leur souvenir, il y avait ça. Et ça n'empêche que aujourd'hui, on peut, avec des mélanges d'épices, retrouver les goûts parce qu'il n'y avait pas de cube avant. C'est exactement ce que j'allais dire. Avant cette période où il y a eu le cube de nos mamans, parce que je pense, moi j'ai 50 ans aujourd'hui, du moins bientôt, ma mère avait à l'époque donc 40, 45 ans, c'était le cube arrivait, donc on mettait du cube, mais sa grand-mère, sa mère, elle ne connaissait pas le cube. C'est pas le cube, donc c'est un mélange d'épices. Donc elle faisait des mélanges d'épices qui faisaient. Aujourd'hui, tout le monde dit le curry, le curry. On a tous nos currys parce qu'aujourd'hui, pour faire le tchèp, il y a ce mélange là qu'on fait. La chef Aïssatou, elle appelle ça. Il y a un nom au Sénégal, le soc ou le no-soc, ou je sais pas. En tout cas, elles ont donné un nom à leur mélange de condiments. C'est le nako, non? Nakos. Oui, le nakos, voilà, le nakos. Mais en Côte d'Ivoire aussi, on a nos plats, on a nos mélanges de condiments. Donc, toutes nos sauces là, on mélange de l'anis, non pas d'anis en Côte d'Ivoire, c'est au Togo qu'on met de l'anis, mais en Côte d'Ivoire, on met de l'ail, de l'oignon, du poivre, pour faire beaucoup de nos plats. Le gingembre, le poivre, oui. Le gingembre, le poivre, l'oignon, l'ail. On a nos locos aussi. Au Togo, on a, ça s'appelle, bon, à chaque fois on se moque de moi parce que je prononce mal, nouhouin, mais c'est un mélange d'épices. Et on le fait maintenant sec pour qu'on puisse voyager avec. Et c'est le curry, c'est notre curry. Moi, j'en ramène tout le temps. Quand je vais au Togo, j'en ramène tout le temps. Voilà, c'est notre curry à nous. Et on retrouve ça au Togo, au Bénin, voilà. Et même, après, moi, maintenant, ce que je fais, il y a des épices que je ne vais pas mettre parce que ça ne va pas matcher avec tous mes plats. Mais l'ingrédient des épices de base sont là. Et si je veux rajouter de l'anis, à ce moment-là, j'en rajoute. Si je veux rajouter un autre truc, je rajoute. Donc, Alison, pour te dire, Maïmouna, c'est à nous de faire la mode pour que nos agriculteurs, on va dire, oui, aujourd'hui, c'est la saison de l'igname, et bien, mettons l'igname en avant. Cuisinons avec nos produits de saison pour éviter que les agriculteurs défient les saisons. Ça veut dire aujourd'hui, on va trouver de l'igname toute l'année. Alors que oui, c'est qu'ils mettent des pesticides. Ils mettent des engrais, trop d'engrais pour qu'il y ait de l'igname toute l'année parce qu'on veut manger de l'igname toute l'année. Mais il y a 15 ans, il y a 20 ans, on ne mangeait pas de l'igname toute l'année. Il y avait la saison de l'igname qu'on attendait avec impatience. Et pendant les 2-3 mois, on mangeait foutou tous les jours parce que c'était la période de l'igname. Aujourd'hui, du 1er janvier au 31 décembre, on mange de l'igname. Vous vous étonnez? Non. On s'étonne d'être malade, on s'étonne d'avoir des problèmes. Tout mon slogan depuis quelques années, c'est manger coûte moins cher que se soigner. Moi, je dis qu'actuellement, il ne s'agit plus de la qualité. Hein. Les gens considèrent plus la quantité que la qualité, en fait. Ils considèrent plus la quantité, et même quelle quantité? Il y a même plus, ça veut dire qu'il n'y a rien au marché. Vous allez au marché, Maïmouna, il n'y a plus rien sur le marché. Parce que les agriculteurs baissent les bras, les agriculteurs sont fatigués. Et tout ça, on va revenir même, c'est pendant cette pandémie-là, c'est le sujet aussi du jour. Exactement. On s'est rendu compte que c'est pendant cette pandémie qu'on est même revenu aux saisons.
Mhm. On est même revenu aux saisons et qu'on n'a que des fruits et des légumes de saison sur certains marchés parce qu'on n'avait pas le choix, puisque plus rien ne partait. Mhm. Mango, ananas, en Côte d'Ivoire, premier producteur d'ananas, tout ça. Ouais. Tous les ans, nous, on garde les vilains trucs là, et puis tout part dans le monde entier. Mhm. Mais maintenant, pendant la pandémie, j'ai jamais trouvé des produits aussi bons sur le marché que pendant Le la marché. pandémie. C'est ça, parce qu'il fallait Parce faire avec ce qui que tout était là. restait au pays, tout Mhm. restait C'est chez ça. nous. Tout ne C'est partait ça. pas, tout ce qui était bon part pour l'étranger. Oui. Et tout le reste, c'est ce qu'on trouve sur le marché moins cher. Parce que nous aussi, on aime trop les choses moins chères. On est tout le temps en train de... Mais oui, on est tout le temps en train de Justement, demander aux commerçants, hey, on te dit 4 tomates à faut 500. diminuer. 4 tomates à 500. Parce que c'est la saison des tomates et qu'il n'y en a pas beaucoup et que tout le monde veut de On la veut. tomate. Eh, c'est cher, c'est cher. Elle dit, tu veux Diminuer. tu veux 10 tomates à 500, elle prend dans l'autre panier là, où il y a plein de pesticides là. Elle te Mhm. donne, C'est voilà, ça. tu veux 10 tomates à 500, voilà tes 10 tomates à 500. Mhm. Et on parle du bio, du bio, du bio. Nous, on ne peut pas faire bio. Les certifications bio coûtent trop cher. Mhm. Mais tu peux demander à la dame qui est sur son étalage, ma tata, Ce qui s'il te est, plaît, ouais. ce qui est naturel là, donne-moi ça. Où il Donne-moi. n'y a pas d'engrais C'est là, ça. donne-moi ça. Elle a Mhm. ses clients pour ça. Mhm. Oui. Alison, si tu as des vraies vendeuses avec qui tu travailles sur le marché, elles vont te trouver des vrais produits. Des vrais produits. Mhm. Elles vont te sortir les produits naturels. C'est ça qu'elles vendent C'est aux ça. blancs. Elles vont dire ça, on vend ça aux blancs parce que les Blanc. blancs, ils achètent cher. Ils Cher, n'aiment pas c'est moins ça. cher. Elles vendent ça aux blancs et puis Mhm. nous, qui aimons moins C'est cher, ça. on nous donne C'est ça. engrais. Donc, il faut qu'on arrête d'aimer moins cher sans C'est même ça. Je arrêter pense d'aimer moins qu'il faut cher. Il vraiment faut qu'on éduquer. aide nos Il faut producteurs éduquer les à faire consommateurs que, aussi. voilà, les producteurs à ne faire que du naturel, moins C'est ça. d'engrais et achetons leurs produits au Mhm. juste prix. Le Leurs gars, produits. il quitte C'est ça. Odieneka, Korogo, tout ça avec sa marchandise, venir jusqu'à Abidjan. Il y a le transport. Il y a le transport. Alors C'est qu'on est ça. là, je vous promets, j'ai vu C'est sur ça. dans des Parce que même rayons moi, de je me suis rendu supermarché, compte. sur des rayons de supermarché, l'ail, que ça soit au Mhm. Ghana, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, l'ail vient de Chine. Au supermarché, regardez bien vos étiquettes. Dans Oui. les petits sachets en filet là, Mhm. Ouais, déjà Oui. conditionné là. l'ail Mhm. vient de Chine. Comment moi, je suis au Togo, je vais acheter de l'ail qui vient de Chine? Mhm. Excusez-moi, Qui vient de Chine. je peux C'est pas pas. logique en fait. C'est pas C'est pas logique. logique. C'est pas du Et tout en Côte logique. d'Ivoire, vous n'avez que C'est ça ça. dans vos supermarchés. L'ail vient de Chine. Mais c'est ça. Mhm. Au L'ail, Ghana, l'oignon, l'ail les vient pommes de de Chine. terre. Oui, pourquoi? Mhm. Et vous allez aller au C'est Burkina hallucinant. Faso. C'est hallucinant. Au Burkina, eh ben oui, ils consomment local depuis des Des années. années. Ils ne font Mhm. pas venir. Et c'est pour ça que, est-ce que vous avez entendu que bon, ils ont eu malheureusement depuis 2-3 ans ces périodes De crise. voilà. Mhm. Mais c'est parce que justement, ils ne s'ouvrent pas à toutes ces choses-là. À Donc, tout ils le ne font monde. pas du business. Oui. Mhm. Oui, c'est ça. Ils sont entre eux, une enclave. Ils font venir ce dont ils ont vraiment besoin, le poisson. Besoin. Ils ne Mhm. mangent pas du poisson tous les jours parce que, bon, c'est cher et parce que Ouais. ça vient d'ailleurs. Mhm. Mais ils vont manger du poisson séché ou du poisson fumé, mais du poisson frais, c'est rare. S'ils ont C'est ça. l'occasion, voilà. Mhm. Et ils font avec. Faisons avec. Avec ce qu'on a en fait. C'est Faisons ça. avec ce qu'on a. En Côte d'Ivoire, au Togo, on te dit que la viande vient d'Argentine. Mhm. La viande vient de Pologne, la viande vient de Chine, congelée, revenue. Mais je pense qu'il faut vraiment, à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment au niveau, c'est au consommateur de faire C'est des aux efforts aussi. consommateurs parce qu'on dit l'État, Faire l'État, les l'État, efforts. mais l'État ne Mm. peut pas tout faire aussi. Si nous, Parce que on va chercher, acheter des choses, bon, si, ils peuvent faire avec les douanes, les frontières, Oui, mais bon, à nous aussi de boycotter. Celui c'est qui fait ça. venir des crevettes de Mm. Chine, C'est ça. alors que les crevettes, là, ils sont venus pêcher ça à nous, Ah, chez nous, ouais, hein. c'est ça, nos C'est nos crevettes Oui, qu'on ouais. vient chercher. Eux, ils vont manger des bonnes crevettes bien fraîches et nous, on nous envoie les crevettes d'élevage. Pourri. Ouais, c'est ça. Pas Exactement pourries, ça. mais d'élevage. Donc, qui dit Moi, je élevage me suis dit rendu qu'on a compte forcément mis, on leur a quand des même mis des produits. médicaments pour qu'ils deviennent gros, tout ça. Tu vois? Oui. Mhm. Donc, alors qu'on a des crevettes. Le Ghana, Mhm. aujourd'hui, nous, au Togo, on va chercher nos crevettes au Ghana, on va chercher nos crevettes au Bénin. Parce qu'ils font sortir ça de leur mer. Parce que De nous, au leur Togo, par mère. exemple, on Mhm. n'en a plus.
Aujourd'hui, sur le marché, le kilo de crevettes est à 8 000 francs. 8 000. Ah oui. Alors, imaginez le kilo de gambas, imaginez le kilo de De langoustes. gambas, c'est clair. Donc, à nous, chefs, de proposer à nos Je clients pense qu'il faut vraiment, des plats nationaux. Voilà, que des les plats consommateurs nationaux, fassent un effort et à nous, les voilà, chefs, de les éduquer aussi. de les éduquer et de leur proposer, de leur suggérer. Quand C'est tu ça. changes ta carte aujourd'hui, donne-leur les noms qu'ils veulent. Ils veulent manger banane plantain à l'étouffée. Ben, OK. Mets les beaux noms là qu'ils aiment, Voilà, banane mais plantain à l'étouffée. Et puis, le quand tu leur travail amènes la banane derrière, bouillie, ils vont dire, ah, c'est ça ta ouais. banane bouillie. Mais oui, à l'étouffée. C'est Ben, ça c'est ça. l'étouffée. C'est Il ça. faut, tu leur donnes le dictionnaire, à l'étouffée, c'est C'est cuisiné bouilli. à la vapeur. C'est ça. Donc, voilà. Et puis, cette histoire de sachet là aussi. On dit, oui, les nouvelles modes, on cuisine, on met dans le micro-ondes, on cuisine, on met dans la machine à trucs. Moi, ça me sort des trucs. Ouais. Hein? On achète la pan ou bien la blo dans des sachets plastiques parce qu'on fait cuire ça. Au lieu de mettre des feuilles, On fait comme dans ça a le toujours sachet. été, on fait cuire ça dans le sachet. Mais vous imaginez Dans le même sachet. pas. Vous imaginez même pas la catastrophe l'impact que ça a sur la santé, sur la santé, sur l'environnement, surtout. Donc, à nous, ce sont des mauvaises habitudes en fait pour la facilité. Mais oui, mais c'est pas si facile. Maintenant, voilà, les Européens, les Occidentaux reviennent au papier, reviennent à ceci, à cela. Ouais, mais leur papier là, ça vient d'où? Ça vient de nos forêts. Ça vient de nos forêts, ça vient de l'Amazonie, ça vient de tout ça. Donc, ça ne vient pas de chez eux. Ouais, c'est ça. Donc, nous, on fait la déforestation de nos forêts pour faire du papier pour les autres et pour nous aussi d'ailleurs. Mais prenons les feuilles, puisque les feuilles, elles vont sécher, elles vont s'abîmer. Elles sont là, et puis... Prenons voilà, les feuilles. Prenons les feuilles, faisons avec les feuilles des choses... voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est comme on dit, la chaîne alimentaire. Hein. Les producteurs, nous, et le produit final, le consommateur, c'est à nous de... C'est cette chaîne alimentaire qu'il faut suivre aujourd'hui. Donc, il faut qu'on s'entraide entre nous. Hein, qu'on arrête de se mettre les bâtons dans les roues. Tu fais une sauce tomate de façon industrielle. Mais oui, mais on peut être 10 000 à faire des sauces tomates, on s'en fout. Où est le problème? Du moment que tout le monde s'y retrouve. Mais dès que quelqu'un fait quelque chose et que quelqu'un d'autre fait quelque chose, on dit oui, il m'a copié, il m'a copié. Mais on va faire le gingembre que tu n'arrives pas... recette, alors que... Le gingembre que tu n'arrives pas à transformer là. Le gingembre que la personne qui a commencé n'arrive pas à transformer, il n'a qu'à pourrir. Il faut bien faire quelque chose. Une autre idée à faire avec le gingembre. Donc, arrêtez de dire que les Africains aiment copier, que les Africains aiment... Non, c'est faux. Aujourd'hui, on trouve des multitudes de produits différents sous des marques différentes. C'est le même produit. Donc, pourquoi nous, on va pas... C'est ce que les gens essaient de nous faire croire et puis on s'entretue entre nous. C'est ça, entre nous, alors on ne se copie pas, chacun avec son idée, chacun avec sa recette, chacun avec son truc, et puis on avance. On ne se copie pas. C'est pas parce que toi tu fais du gingembre que je n'ai plus le droit de faire du gingembre. Le gingembre, là, il n'a qu'à pourrir. Tu fais du jus de citron, tu fais du sirop de citron. T'es fier, la marque Leclerc, la marque ceci, ils font pas truc. Vous rentrez au supermarché, je vous promets. Vous rentrez dans un supermarché, vous trouvez 4 marques différentes de sirop de citron. Vous allez trouver le sirop de citron made in Togo, fait par Sichem. Parce que effectivement, le design n'est pas joli pour mettre dans votre frigidaire. Est-ce que c'est un vrai jus de citron? Mais bien sûr que c'est un vrai jus de citron. Encore alors plus que tu es fier, des grandes marques. La marque que tu es fier ou la marque autre chose, ça va être parce que c'est marqué tu es fier, la bouteille est gondolée. Anyway, c'est ce qui est dedans qu'on mange. C'est ça. Alors que si c'est pour ça que je dis qu'il faut éduquer aussi. Il faut éduquer aussi les consommateurs. Si on obligeait les consommateurs ou les fournisseurs à mettre les 5 premières marques nationales sur la gondole devant les yeux des gens, ben, ils ne verront que ça. Mais si nos produits sont en bas de la gondole, allez voir. Donc, tout ça, c'est un travail du gouvernement, un travail de nous consommateurs, un travail de nous chefs. Il y a plusieurs étapes. Et c'est ça qu'on dit qu'aujourd'hui, il faut qu'on se... Voilà. On se serre les coudes, en fait. On se serre les coudes. Voilà, qu'on se soutienne, qu'on arrête. Aujourd'hui, on va vous dire, en France, on organise des tests, Good France, on se rue comme ça pour aller faire. Mais
on a fait, Afro Cooking avait lancé Eat Africa. C'était une belle initiative. On avait des chefs africains qui étaient là. Oui, Eat Africa d'ailleurs, ouais. Oui, Eat Africa, c'était la première, le premier salon de la cuisine africaine en France, et c'était formidable. Parce que aujourd'hui, on va te dire de test, de ceci, de cela. Vous avez vu un Africain là-bas? Jamais. Là, le chef Christian Abégan a fait un événement à Paris il y a quelques semaines avec la cuisine africaine, mais c'était blindé de monde. Dans un endroit qui s'appelle le Temple, c'était blindé de monde. Oui. Notre cuisine est aimée, et les Africains, il y en a partout. Nous, on aime notre cuisine, mais en plus, les gens aussi aiment notre cuisine. Donc, respectons notre cuisine, c'est ça. Respectons-nous. Ça a du goût, en fait. Ça a du goût, c'est sain quand c'est fait sans huile. Et comme disait Alison tout à l'heure, il faut qu'on réapprenne à nos mamans, à nos frères, à nos papas à cuisiner comme sainement, en fait, comme avant. Comme avant. Et moi, c'est mon engagement depuis quelques années. Il n'y a pas une goutte d'huile dans mon plat s'il n'y a pas besoin d'huile. Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas besoin d'huile, il n'y a pas. C'est exactement le travail qu'il faut faire. Je fais des ateliers de cuisine, je mets l'huile, tout ça. On cuisine et tout. Et puis à la fin, les gens me disent, mais Olivia, finalement, vous n'avez pas mis d'huile. Je dis, ah ben, parce qu'il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y a eu besoin d'huile? Les gens sont surpris. On le met parce que c'est dans la recette. Mais finalement, tu te retrouves à ne pas l'utiliser parce que moi, je n'utilise pas d'huile. Oui, et puis tout le monde se dit que l'huile, il faut de l'huile parce que c'est pas du tout. Obligatoirement, sinon c'est pas une bonne valeur nutritive. Voilà. Mes premiers restaurants à Lomé, mes premières cuisines à Lomé, je me suis rendu compte que mes collègues, du moins mes employés, piquaient un peu l'huile parce que quand j'étais toute seule en cuisine, j'utilisais une bouteille d'huile dans le mois. Et puis, dès que j'avais des employés, c'était 3 cartons d'huile. Dans toutes les courses, toutes les semaines, on me mettait de l'huile dans les courses. Je dis, mais moi-même, mon comptable même me dit, mais qu'est-ce que vous faites avec l'huile là? Je n'utilise pas d'huile. Et puis, depuis que j'ai des gens dans ma cuisine, c'est 3 cartons d'huile, 1 carton d'huile par mois. Je dis, il y a un problème. Puisqu'on n'utilise pas d'huile quasiment dans la cuisine. Donc, vous voyez, les gars, en cuisine, soyons sérieux. Et ça aussi, Alison, ce sont nos collègues, des gens avec qui on est en cuisine. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Moi, constamment, je suis sur la même longueur d'onde. Moi, je préfère travailler seule dans ma cuisine. C'est pour ça que je ne suis pas encore multi-riche et quoi. Je préfère travailler seule et prendre le travail que je peux prendre que d'avoir des collègues qui vont venir m'enfoncer et faire des choses que je n'ai pas envie de faire. J'ai renvoyé des gens dans ma cuisine qui mettaient du cube dans leur... dans la poche de leur tablier. Ils mettaient dans la poche de leur tablier pour mettre un peu de cube dans le plat que je leur ai demandé de faire pour que ça aille le goût. Je dis, mais... c'est pas ce que je te demande. C'est pas ce que je te demande. Je t'ai demandé de faire la base du plat. Après, on va goûter, nous tous, et on va l'assaisonner. C'est là où tu vas apprendre de moi. Je vais assaisonner ça avec... Je vais t'apprendre quelque chose, en fait, de différent. À assaisonner. Mais si tu me mets du cube, toi, tu penses que toi, ça va être ton goût. C'est pas le goût que je recherche. Voilà, ça va être ton goût, mais c'est pas le goût de mes clients, alors que tu es là pour faire les choses que mes clients veulent, tu vois. Donc, on est vraiment et on en revient à la pandémie. C'est grâce aujourd'hui à la pandémie qu'on peut recommencer, qu'on peut se réinventer, qu'on peut se redécouvrir. Alors justement, par rapport à ça, je rebondis. Pour la pandémie, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez réussi à gérer ça, parce que justement, vous nous dites que vous avez redécouvert les produits, eu plus de produits de bonne qualité et tout. Comment est-ce que vous avez pu faire face à cette pandémie-là? Parce que je suppose que vous avez dû fermer aussi peut-être à un moment donné. Tout à fait. Derrière, comment est-ce que vous avez pu gérer ça? C'est pas à cause de la pandémie que je ne travaillais plus. J'ai eu des soucis familiaux et personnels qui ont fait que je devais baisser un peu le truc. Et c'est surtout aussi parce que voilà, justement, je me suis retrouvée hors d'Afrique et donc forcément, je ne pouvais pas travailler avec les produits que j'aurais voulu. Et comme je suis du genre à travailler avec ce que j'ai, donc j'ai découvert des produits locaux du pays où j'étais
qui m'a permis de proposer autre chose à mes clients, mais bien sûr avec mes épices que je transporte toujours. Donc, j'ai pu travailler avec des produits vraiment locaux. J'ai rencontré des producteurs de ma région que je ne connaissais pas. Parce qu'on ne pouvait plus faire venir des choses et que justement, les régions se sont dit, mais voilà, c'est l'occasion que les producteurs aussi se remettent en avant. Et moi, pendant toute cette période-là, depuis le mois de mars dernier, j'ai commencé à faire des jus. Je n'ai plus cuisiné. J'ai mis en avant des jus, des boissons. Parce que c'est ce qui était le plus facile pour moi, où j'étais, de continuer à travailler, de continuer à gagner ma vie et en faisant quelque chose qui était à ma portée. Donc, j'ai commencé à faire du jus de gingembre, curcuma. Ouais, il a fallu se réinventer. J'ai commencé à faire j'ai commencé à faire des jus de bissap, des jus de baobab. Designer, faire travailler un infographie, faire des belles étiquettes. Bon, mes planteurs, mes ponches, voilà. Je me suis adaptée à ce que je trouvais localement. Et voilà, donc depuis un an, je me suis mis à faire des jus, des smoothies, des choses comme ça, que les gens commandaient, se régalaient de ça. Et adorent, voilà. Hein, on est là, on a des bars, là, plein de bars, avec des whisky, des quoi. Moi, je suis allée en Afrique du Sud. Les Africains du Sud, là, ils ont eu l'apartheid. Tu vas en Afrique du Sud, tu veux acheter du poivre du Brésil, il est à 10 000 francs le gramme. Tu veux acheter du poivre d'Afrique du Sud, il est à 1000 francs le gramme. Exactement. Tu penses bien qu'ils ont vite compris. Donc, va acheter le poivre d'Afrique du Brésil. Et c'est ce qu'on. Donc, voilà. Et chez nous, on a ce problème-là, en fait. Dans nos pays, je pense qu'on ne met pas assez en avant nos produits. Les produits importés sont moins chers, les nôtres sont hyper chers, ce qui fait que les gens se déportent toujours sur les produits importés. Ils sont hyper chers parce qu'on ne les achète pas régulièrement. On n'achète pas, donc forcément, les gens... voilà, il n'y en a pas beaucoup sur le marché parce que les agriculteurs n'en envoient pas beaucoup. Exactement. Et alors, donc, chef, on est à... Ah, ok, je vous en prie, Maïmouna, allez-y. Oui, chef Olivia, je voulais vous poser une question. On aimerait savoir quelle est votre recette fétiche, en fait. Ma recette fétiche. Bon, oui. Aujourd'hui, j'ai des recettes fétiches parce que comme je cuisine plus beaucoup, ce que je fais, c'est des choses que j'ai envie. Mais ça reste quand même le haricot. Donc, le haricot cornille, qui est... Le haricot cornille, c'est complet. C'est une légumineuse qui est complète. Aujourd'hui, je fais de la farine de haricot, je fais des crêpes, je fais des gâteaux, je fais plein de choses avec le haricot. Donc, ça reste le haïmolou qui est ma base. Après la tchéké, c'est le haïmolou, donc c'est le riz au haricot qu'on fait au Togo et qui est vraiment ma base. Je m'attelle vraiment à en faire un plat signature, quoi. Tous les jours. Là, je travaille encore sur une sauce tomate. Je travaille sur les accompagnements qui vont aller avec ce plat parce que cette année, si vous ne le saviez pas, ça avait été décrété l'année de l'Afrique. Partout dans le monde, il aurait dû y avoir des manifestations partout dans le monde autour de l'Afrique. J'avais des dates prévues à Washington, à Montréal, en France, qui ont été annulées. Plein d'autres de mes collègues aussi avaient des dates prévues. Et ils espèrent pouvoir relancer cet événement à partir de la fin de l'année et sur 2021. Donc, je voudrais pouvoir sortir vraiment un plat signature autour de mes haricots, un peu comme font les Éthiopiens. Vous voyez ce plateau-là avec tous les... comment ils ont un plat avec... quand vous voulez découvrir la cuisine éthiopienne, on vous ramène un plateau. Avec la pâte fermentée, là. Avec la pâte fermentée, avec la viande. Avec la galette. En fait, ce plat-là représente l'Éthiopie. Voilà. Ça. Donc, moi, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à mon plat qui va représenter l'Afrique. Avec un peu de yassa, un peu de sauce gombo, un peu de ceci, un peu de cela. Et c'est là où je vais avoir mon plateau panafricain. Voilà. Parce qu'on est tous, chacun, africains. On est, oui, ivoirien, oui, béninois, oui, togolais, oui, algérien, oui, marocain, mais on est africain. Et nous, les Africains, c'est par la nourriture. Si on mange la même chose, là, on va s'aimer plus.
Alors, on va garder ça comme C'est mot de clair. fin. Malheureusement, il est l'heure. On est Merci. obligé de rendre l'antenne. Merci beaucoup, chef Olivia. Et je pense qu'on va se Merci, revoir très, très Alison. vite. À Parce très qu'on a beaucoup de bientôt. choses à se Merci, dire. chef Olivia. Tout à Voilà. fait. Merci. Merci à tout Maïmouna. le monde. Christian, je t'ai pas entendu. On va parler avec Oui, les gens oui, maintenant. j'ai vraiment bien aimé. Surtout l'haricot que j'aime déjà. Je crois que je vais manger ça ce matin même. Ah ben voilà. Je vais manger ça ce matin. En tout cas, vraiment, merci à tout le monde. Merci, Olivia. Merci, chef Ok, Olivia. merci bien. C'est Merci. génial. Merci, chef On vous Olivia. réinvite très vite. Merci. À très Merci. bientôt. Plein Merci de- à vous. Mme plein Fama, je t'ai pas d'enseignements. entendu la Plein question de d'enseignements. Mme Merci Fama. à Elle est tout le partie. monde. Ok, merci bien. Au revoir. Ah oui. Au revoir. Au revoir.